Bonjour Alain. Bonjour Ludovic, Alors tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à mon invitation. avec plaisir. Alors, je vais essayer de vous présenter rapidement. Vous êtes enseignant bouddhiste senior certifié à Rigpa, qui est une organisation bouddhiste tibétaine. Vous êtes également physicien de formation et entrepreneur dans les hautes technologies. Et si je vous reçois aujourd'hui, c'est que vous avez une histoire assez incroyable. À l'âge de 46 ans, vous avez eu un cancer de la vessie avancé, qui était considéré comme incurable par les médecins. Mais donc, vous avez été traité par chimiothérapie et parallèlement, vous avez fait des pratiques de guérison, que vous avez reçues du bouddhisme tibétain. Et en 3 mois, alors que c'était considéré comme incurable, vous avez été complètement guéri, que ce soit de la tumeur primaire et des métastases. Et donc ça vous a amené finalement à partager ces outils via une approche spirituelle de la guérison, on pourrait dire holistique. Euh, donc, est-ce que vous pourriez déjà, pour commencer, raconter un petit peu ce parcours de guérison qui est quand même assez exceptionnel pour qu'on en parle. En tout cas, c'est des choses relativement rares, j'ai l'impression. Et nous parler également de la tradition qui vous a aidé à guérir finalement. Oui. Euh, Merci pour cette présentation brève. Effectivement, en 2006, j'ai été diagnostiqué d'un cancer très sérieux, stade 4 métastatique, une tumeur de type sarcome. Je ne suis pas médecin, mais je répète les mots, sarcome, très agressif, qui avait 8 centimètres dans la vessie, et qui avait déjà s'était déjà transformé en métastase. J'avais une bonne dizaine de métastases un peu partout, sur la colonne vertébrale, les côtes, le poumon gauche, le bassin. Et après une série de tests, les médecins sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait essentiellement aucun espoir. Moi, ils m'ont dit, il vous reste 3 à 6 mois à vivre. Et les tests qu'ils ont faits étaient très complets, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas annoncé la nouvelle. Ça a pris plusieurs semaines de tests. En particulier, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, un test où ils ont prélevé les cellules cancéreuses par biopsie directement sur la tumeur principale pour tester en laboratoire les différents cocktails de chimiothérapie, incluant celles qu'ils m'ont proposées. Et en laboratoire, la réponse était de 20%, ils appellent. Donc, ça veut dire une cellule sur 5, une cellule cancéreuse sur 5 était détruite. Pour cette raison, il pouvait m'affirmer, d'un point de vue scientifique, factuel, et c'est vrai, il pouvait m'affirmer, ben, on va seulement ralentir. On vous donne la chimio, on vous la propose, mais ça ne va pas vous sauver. Ça ne peut que ralentir la progression d'un cancer qui est déjà très agressif. Vous voyez? Et ce qui est étonnant, c'est que à ce moment-là, euh, j'ai demandé la chimio la plus agressive possible. Je me disais, c'est peut-être ma pensée de physicien, je me disais 20%, c'est pas beaucoup. Je dois faire 80% d'une autre façon. Mais si on peut monter à 25%, allez, je me le prends. Et donc, j'ai dit, pour un homme de mon âge, quelle est la chimie? Quelle est la dose maximale? Et sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, parce que ça a été un cauchemar total, évidemment, cette chimio de type cisplatine et qui m'a fait vivre un enfer, littéralement, pendant ces quelques mois. Mais là, j'avais une guérison, j'avais l'intuition dès le départ qu'il était possible de guérir. En fait, pour raconter une anecdote, lorsque mon oncologue, un médecin dans la trentaine, hyper compétente, qui était chercheur aussi, m'a annoncé la nouvelle, c'était très triste pour tout le monde et c'est difficile pour un médecin d'aller dire à quelqu'un, un homme qui a des enfants, et puis lui dire, ben ça y est, il vous reste 3 à 6 mois. Donc, elle avait vraiment pris des précautions, tout vérifié.
Elle avait même consulté ce qu'on appelle un tumor board ici à Montréal, c'est-à-dire un genre de conseil de sages qui se réunissent à toutes les 2 semaines pour les cas un peu plus particuliers, vous voyez, et qui révisent les dossiers pour vraiment confirmer ou infirmer le diagnostic de l'oncologue principal. Donc ici, c'était dans un centre universitaire à Montréal. Elle a soumis mon dossier et c'était unanime. Tout le monde disait, ouais, c'est ce qu'il a, c'est le type de cancer qu'il a et la meilleure chimio, c'est ce cocktail qu'on a de cisplatine et un autre truc dont j'oublie le nom. Donc, elle m'a annoncé la nouvelle et au moment où elle m'a dit, euh, et je lui ai demandé, est-ce qu'il me reste ne serait-ce que 0,1% de chance? Vous voyez? Elle a fait signe que non. Elle m'a dit, préparez vos affaires. On ne connaît pas de cas qui ait survécu à ce stade. Le stade était trop avancé et on ne peut guérir les métastases osseuses. En principe, on ne peut opérer, on ne peut pas faire de chirurgie, il n'y a rien à faire. Et là, très spontanément, surgit de nulle part, il m'a semblé, j'ai dit, je ne vous crois pas, je vais vivre. Et j'étais moi-même étonné de dire ça. C'est venu spontanément. Et quelques secondes après, je me disais, mais t'es fou. Pourquoi t'as dit ça? Parce que je ne niais pas les faits. Les faits, c'est vrai, j'avais le cancer. Les tests en laboratoire, ils étaient vrais. Tout était bien sûr. Mais pourtant, il y avait une petite voix en moi qui disait, il semblait dire de temps à autre, je peux vivre. Mais je dois tout de suite vous avouer que cette petite voix, elle ne parlait pas souvent. La plupart du temps, et pendant ces 3 mois où j'ai vécu cette période extraordinairement intense de guérison, on peut dire, la petite voix, elle était là peut-être 1% du temps. 99% du temps, je me disais, je vais mourir, ça y est, j'ai peur et tout. Mais malgré tout, il y avait cet espoir, cette possibilité qui me semblait. Et là, je me suis mis à chercher comment faire, et bien sûr avec les outils du bouddhisme tibétain, que je connaissais à l'époque depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Ça Mhm. m'a beaucoup aidé, vous voyez. J'avais déjà étudié un peu, pratiqué un peu parce que j'étais un homme occupé avec une entreprise, une famille, des enfants, les voitures, le boulot, la maison, tout, qui fait que on peut pas pratiquer beaucoup d'heures dans une journée, on peut pas étudier, tout ça. Mais j'avais une dizaine d'années de, je veux dire, connaissance préalable du bouddhisme avec un peu de pratique de méditation, mais pas beaucoup, pour être honnête. Donc, il y avait des pratiques de guérison qui étaient proposées par cette voie que j'ai commencé à explorer. Et à l'époque, mon maître m'a conseillé en particulier une pratique très spéciale de guérison qu'on Mhm. appelle le Guru Rinpoche de guérison, Mhm. qui est un mélange. C'est une pratique très spéciale, assez extraordinaire qui est très puissante pour des maladies comme le cancer ou des maladies qu'on va qualifier de très agressives. Cancer, sida, des maladies chroniques très puissantes. Le cancer est une telle maladie où il disait, il faut une composante, bien sûr, c'est une pratique de visualisation avec mantra qui ressemble à des pratiques de Vajrayana, bien sûr, Mhm. mais pour laquelle vous n'avez pas besoin d'une transmission de pouvoir. C'est une pratique universelle quand même. Donc, dans les séminaires et les week-ends et retraites que je fais, je présente cette pratique, euh, avec l'autorisation, évidemment, de le faire. Donc, cette pratique a des composantes douces, on va dire, bienveillantes d'amour et des composantes plus agressives, pas agressives, plus courroucées. Voilà le bon Mhm. terme, courroucées, wrathful en anglais, où il y a la puissance et la force de l'amour dans cette visualisation. J'ai fait cela. Et je l'ai beaucoup fait. Quand je recevais la chimiothérapie par intraveineuse, par exemple, je le visualisais. Normalement, je suis assez discret avec mes pratiques bouddhistes et j'ai pas de malheur au poignet, j'ai Mhm. pas de trucs, mais là, sur le lit d'hôpital, en oncologie, je ne me gênais plus. Ma vie était en jeu, en fait. J'essayais de sauver ma peau. Mais je sentais que c'était pas suffisant. Pour répondre complètement à votre question, je ressentais aussi que, bon, oui, il y a les pratiques.
Mais qu'en est-il de tout ce niveau que je vais appeler le niveau émotionnel, vous savez? Et émotionnel, c'est pas le bon terme, mais émotionnel profond. Peut-être le niveau de l'inconscient, le niveau des blessures enfouies, des traumatismes oubliés, de tout ça. Je sentais vaguement qu'il y avait peut-être des racines ou en tout cas des causes et conditions favorables au cancer pour moi à ce niveau et que je devais faire un travail là aussi. Et donc, j'ai entrepris là aussi un travail, on va dire, d'exploration, d'introspection intérieure pour trouver et amener à la conscience ces racines potentielles émotionnelles reliées au cancer. Et pour faire une histoire courte, j'ai trouvé. J'ai trouvé, par exemple, que ce cancer était relié à une forme euh, inconsciente au début pour moi de rejet de moi-même, de haine de certains aspects de moi-même, vous voyez, était relié à certains aspects de honte et de culpabilité, et sentiments, des émotions qui sont assez pénibles lorsqu'on réalise et que ça arrive à la conscience, et qu'il fallait amener cela à la conscience, en quelque sorte, l'accepter inconditionnellement pour guérir de ces blessures qui étaient disparues de, et par la suite, vous savez, j'ai fait tout ça sans trop savoir, sans Mhm. avoir un guide qui me dit, ben voilà, étape 1, étape 2, étape 3. Et c'est par la suite, évidemment, la période en question a été très courte. On dit 3 mois, mais ça a été en fait 10 semaines, 2 mois et demi. Toute cette période hyper intense où j'ai perdu toute la force de mon corps, la chimio aidant. J'ai perdu plusieurs dizaines de kilos. J'étais presque plus en mesure de marcher, étendu toute la journée. Donc, dans ce processus, j'ai perdu aussi toutes les identifications qui étaient les miennes. Et c'est un processus qui est extraordinairement souffrant d'être, par exemple, un physicien ou un entrepreneur et de réaliser que, bon, ça y est, je ne suis plus. Je ne peux plus fonctionner comme physicien ou entrepreneur. Je suis un papa, mais je ne peux plus fonctionner comme papa. Mes enfants prenaient soin de moi comme si j'étais un enfant, j'étais trop faible. Donc voilà, une autre identité qui éclate. Je me voyais comme quelqu'un qui aimait conduire une voiture, ne pouvais plus conduire ma voiture. Toutes sortes de trucs, plus ou moins, auxquels on s'attache et on s'identifie, même jusqu'à je me vois comme un homme, mais est-ce que je suis encore un homme? Non, je suis une loque humaine. Vous voyez? J'ai plus de force pour rien. Aller à la toilette, c'était comme gravir le mont Everest. Alors, il y avait, et cette destruction, si on veut, brutale de ces attachements à toutes mes identités, ça s'est fait de façon très pénible. Et ce que je voyais venir, c'est un abîme, la disparition, n'est-ce pas? Naturellement, ça ressemblait à ça. Mais en fait, à la fin de cette période, ce que j'ai rencontré, c'est un état de félicité extraordinaire, une expérience mystique, je vais l'appeler comme ça, une expérience extraordinaire où j'ai été transformé. Je suis devenu en quelque sorte, je sais que ça fait cliché, mais c'est quand même ça l'expérience. Pendant 3 mois environ, j'ai vécu une expérience d'être devenu amour, c'est-à-dire que je rayonnais d'amour. Tout était amour pour moi. Évidemment, je m'aimais, j'aimais tout. J'aimais même les cailloux. Ça semble assez stupide, mais tout ce que je voyais, pour moi, était objet d'amour, sans même être objet, était amour. C'est une expérience extraordinaire d'ouverture totale du cœur. Aujourd'hui, en termes bouddhistes, je la comprends comme, si vous voulez, un contact direct avec ma vraie nature, une expérience de ma vraie nature, vous voyez, qui est amour, compassion et sagesse. Donc, j'ai vécu cette expérience, j'ai été transformé, et il y a eu mort, c'est-à-dire que l'ancien Alain est mort dans cette expérience. Il y a eu transformation, et c'est à ce moment-là que j'ai vu, en quelque sorte, l'utilité de ce cancer. C'est presque comme si le cancer m'avait montré comment guérir, m'avait montré là où j'étais dans l'erreur, voyez? Mais parce que j'avais bien voulu écouter et j'avais bien voulu faire ce qu'il fallait pour y aller. Comme je voulais absolument sauver ma peau, on va le dire Mhm. quand même.
Donc, après, quelques années plus tard, il m'a fallu 5 à 7 ans pour me remettre de tout ça, Ouais. physiquement, je veux dire, avant de retrouver un corps qui fonctionnait plus ou moins normalement pour un homme de mon âge. Après, j'ai analysé. euh, Ce n'est que 5 ans, en fait, en 2011, que j'ai commencé à partager l'expérience. Avant, je dois vous dire que certains de mes médecins, entre autres mon urologue, me disaient, ouais, bon, t'as guéri, mais faut pas ouvrir le champagne trop tôt parce que tu sais, les cancers de la vessie, statistiquement, ça revient à l'intérieur d'un an. En général, ça va revenir. Et moi, je lui disais, non, vous avez tort, vous allez voir, ça reviendra pas. J'avais l'impression, grâce à cette transformation, d'avoir subi une guérison complète, vous voyez. Mm. Mais il fallait quand même voir. Et donc, ce n'est qu'au bout de 5 ans que j'ai commencé à partager, un peu timidement au début, l'expérience, et j'ai commencé à essayer de comprendre. Parce que on ne peut pas comprendre cette expérience du point de vue scientifique aujourd'hui. Mm. Ça, je vais le dire tout de suite. Et je n'essaie jamais d'expliquer scientifiquement ce qui m'est arrivé, aucune idée. Mon médecin m'a dit, lorsqu'elle a vu les résultats, je ne m'explique pas ce qui est arrivé. Elle a dit, ça doit être le pouvoir de la prière. Ce sont ses paroles. La prière étant, il m'a vu faire les malas et, vous savez, les pratiques bouddhistes. Et tout ce qu'elle pouvait dire. Et après, j'ai commencé à réfléchir. Je ne peux pas partager une explication scientifique. Je n'ai pas de recette à donner. Mais je peux partager l'expérience, ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vécu et quels sont les principes de cette guérison. Et là, pour dire brièvement, j'ai vu, bah, OK, il me semble que l'être, si on se regarde comme un être humain, on peut se voir à 3 niveaux. On peut dire, bah, il y a le corps. Bien sûr, il y a le corps. Il y a le niveau émotionnel, vous savez, émotionnel énergie, peut-être je vais l'appeler comme ça. Les émotions, les pensées, les énergies, l'énergie subtile et vitale. Il y a ce niveau-là qui est là. Et il y a le niveau le plus subtil, le niveau spirituel, notre véritable essence, d'un point de vue bouddhiste. Et j'ai compris, ben tiens, en fait, j'ai agi au niveau de la guérison à ces 3 niveaux. Pas j'ai agi, mais par exemple, au niveau physique, j'ai un peu confié la tâche aux médecins. Je leur ai fait confiance. Alors, vous me dites, vous me proposez chimio, chirurgie, je ne sais pas quoi. Finalement, c'était chimio. Et j'ai fait la radiothérapie après aussi, après la guérison, parce qu'ils n'étaient pas trop sûrs. Ils m'ont convaincu de faire la radio. Mais la chimio, j'étais très d'accord. Euh, ne sachant pas dans quoi je m'embarquais. Et bon, mais somme toute, ça a été très positif. Et je me suis dit, moi, j'y connais pas grand-chose. Je peux faire certaines choses. Je peux éviter de boire de l'alcool, manger du sucre, fumer, bien que j'ai jamais fumé, mais vous comprenez, pour ne pas favoriser au niveau physique le cancer. Mais il y a très peu. Et ça, c'est leur domaine. Mais après, le niveau des émotions et le niveau spirituel, ça, c'est à moi. C'est au niveau de mon esprit. C'est à moi de faire quelque chose. Et c'est là où j'ai compris, ben oui, j'ai utilisé les pratiques du bouddhisme tibétain, le pouvoir de la prière, des visualisations, des mantras, la capacité de calmer l'esprit via la méditation et aussi des pratiques d'amour bienveillant, parce que c'est très important dans ce contexte. J'ai utilisé tous ces outils, mais aussi j'ai fait une recherche, une exploration intérieure au niveau émotionnel, plus de nature presque à la frontière entre la psychothérapie et le spirituel, vous voyez, avec ce but, mais il fallait y aller. Euh, Psychothérapie des profondeurs, peut-être on pourrait dire, ou analyse dans ce sens. Mais c'était pas une analyse intellectuelle. Le but ici, au niveau de ce travail émotionnel, est de bien ressentir et d'amener à la conscience. Un peu comme aujourd'hui, on guérit, on traite les traumatismes. On Mm. essaie de les revivre au niveau du corps, pas de les analyser, vous voyez, on essaie de travailler au niveau du cerveau, on dit reptilien, au niveau du corps brut, le ressenti lui-même, et de rester centré sur ça. Je me suis rendu compte après, ah oui, ben c'est ce que j'ai fait, mais sans trop savoir.
en cherchant. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs, je dois le Mhm. dire. J'ai testé des trucs. Je suis allé voir des gens qui me promettaient la guérison. J'ai payé beaucoup d'argent pour les guérisons miracles et tout. J'ai fait ces erreurs. Mais à chaque fois que j'ai fait une erreur, j'ai vu, ah, tiens, ça c'est non, ça c'est un cul-de-sac, ça va pas m'aider. Et ça me ramenait à, ben oui, mais moi j'ai des outils, j'ai des pratiques, c'est ça que je dois faire. Il y avait toujours ce rebond vers, c'est un peu comme si j'étais guidé finalement. Mhm. Voilà. Et il Dans, y a dans- beaucoup d'autres à dire, beaucoup d'autres choses à dire, évidemment. dans ce que vous exposez, ce qui est très intéressant, c'est que, et ce qui est très important, je pense, qu'on vient de souligner, à mon avis, c'est que vous n'êtes pas en train de déconseiller la médecine conventionnelle, bien au contraire, vous vous en êtes remis à elle, finalement, pour l'aspect physique, et vous avez pris en charge quelque part l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel, si j'ai bien compris. Tout à fait. Vous avez bien compris. Cette histoire me rappelle une autre histoire d'un maître bouddhiste qui est Pakia Rinpoché. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je Qui connais a, avec la gangrène, la jambe c'est gangrénée, non? ça, C'est tout ça? à fait. C'est lui. Tout à Ouais. fait. Et Ouais. en fait, avec parce que j'ai eu la chance de traduire un de ses enseignements l'année dernière lors d'une retraite. Et quand j'ai vu votre histoire, ça m'a tout de suite donné envie de vous recevoir parce que je me suis dit qu'il y a, et puis il y a un axe très important dans ce parcours de guérison, c'est le travail sur l'amour bienveillant finalement. Ouais. Et, est-ce qu'il serait possible un petit peu de développer un petit peu autour de cette pratique? En quoi est-ce que ça consiste? Comment est-ce que vous l'avez abordé, cette pratique de l'amour bienveillant? Je ne l'ai pas abordé de façon théorique, c'est sûr. Tout ça, c'est abordé de façon pratique, Mhm. par l'expérience, en voyant que, en constatant à quel point, lorsque j'ai fait ce travail émotionnel, à quel point je rejetais et je détestais certaines parties de moi-même, certains aspects de moi-même, vous le savez, par le biais de ces identités que je m'étais Mhm. créées, euh, il y avait un rejet d'une autre partie de moi qui ne correspondait pas à ces identités. Pour être plus clair, le physicien, businessman, rationnel, qui ne montre jamais trop d'émotions, qui est, vous voyez, rationnel, sérieux et tout, versus une partie de moi qui était beaucoup plus sensible, beaucoup plus créative, on va le dire comme ça, et même un côté artistique chez moi en fait, je rejetais totalement. Vous voyez? Et il a fallu que je confronte, que je fasse face à Mhm. cette réalité. Et pour y faire face de la bonne façon, il faut qu'il y ait cette acceptation, il faut qu'il y ait une forme d'amour qui n'est pas, comme vous dites chez vous, bisounours, c'est-à-dire, ah oui, Alain, tu t'aimes. Pas du tout. Le véritable amour de soi, pour soi, c'est simplement d'accepter inconditionnellement ce qui est, c'est-à-dire découvrir, ah oui, il y a cette haine en moi. Et oui, il y a cette haine en moi. Ne pas dire, mais il faudrait pas qu'il y ait la haine en moi. Ça, c'est l'esprit qui pense, non? C'est simplement ressentir bien cette haine, l'accepter, l'accueillir, être plus grand qu'elle. Je manque de mots pour le décrire, mais c'est cet accueil ou cette acceptation, peut-être accueil est mieux comme mot, accueil inconditionnel de ce qui est, même les parties les plus sombres. Et surtout, les parties les plus sombres, quand on Mhm. les rencontre. Donc, dans ce processus, je vous dirais que l'amour bienveillant est devenu totalement nécessaire, incontournable, est devenu la pratique à faire, l'attitude même. Donc, c'est pas que je pratiquais formellement, par exemple, l'amour bienveillant pour soi qu'on retrouve dans certaines pratiques Mhm. du bouddhisme tibétain, ou Tonglen pour soi, ou Tonglen. C'était pas structuré comme ça. C'était une attitude d'ouverture et d'accueil à ce qui est, et en particulier toutes les parties, je dirais, les plus sombres Mhm. de moi-même. Vous Et voyez? qui peuvent être même cachées, c'est-à-dire que il faut qu'elles Tout puissent à fait. émerger. Donc,
tout à fait. C'est un travail assez, qui peut être assez difficile surtout Oui, quand physiquement les choses ne vont pas bien. Ça a dû être assez éprouvant, j'imagine, comme parcours. absolument, oui. Et en fait, vous mettez le doigt sur un truc que je peux mentionner, c'est que lorsque j'ai commencé la chimiothérapie, par exemple, bon, le premier traitement, je me dis, ah ben c'est pas trop mal, mais c'est cumulatif ce truc. Alors, deuxième traitement, je sentais que ça allait vraiment pas très bien. Et puis après, le troisième, là, il y a une énorme anxiété qui s'est élevée en moi. Je sentais la mort, je sentais mon corps mourir littéralement. Puis on pourrait dire que cette chimio de cisplatine, c'est la chimio la plus toxique qu'il y avait à l'époque et c'est toxique. C'était pas ciblé seulement les cellules cancéreuses, ça tuait tout, quoi. Mm, Et donc, j'avais une anxiété énorme, je sentais la mort. Et je savais pas quoi faire avec cette anxiété. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit, ben oui, c'est normal, je vais vous prescrire des anxiolytiques. Fait que, bon, OK, j'en ai pris un. Et puis effectivement, l'anxiété a disparu. Mais après, je me suis ramassé dans un état un peu comme flou, confus, comme sur un nuage. mm, Et tout était pas très clair. Et je me suis dit, non, mais attends, je ne peux pas aller dans cette direction. Pour guérir, je dois en fait connaître la vérité, aussi brutale soit-elle. Je dois plutôt avoir un esprit très clair et être capable de bien ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. Le chemin de la guérison me semblait plutôt dans cette direction. Et donc, j'ai arrêté tout de suite. J'ai cessé de prendre cet anxiolytique et j'ai dû faire face à l'anxiété qui était horrible. Et c'est un enseignement d'Arnaud Desjardins parce que j'ai une très bonne amie qui est disciple d'Arnaud Desjardins, euh, qui m'avait parlé de cette pratique du oui. Vous savez, dire oui à ce qui est. Et elle m'en avait parlé, mais c'était resté enfoui dans mon esprit. Et à ce moment-là, lors de cette expérience d'anxiété extrême, c'est comme si l'inspiration m'est venue, puisque j'ai essayé de dire non, presque toute ma vie, à toutes les peurs et les anxiétés. C'est ce qu'on fait naturellement, non? Il arrive un truc désagréable, comme l'anxiété. Ah non, ah non, ah non, j'ai mal, douleur, ah non. Toujours le refus. Et je voyais bien que j'avais rien à gagner à refuser cette anxiété. En fait, elle empirait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi j'irais pas, je ne deviendrais pas un peu fou? C'est-à-dire, je vais lui dire oui, je vais l'accueillir, un peu par désespoir, hein, il faut le dire. Je l'ai tout essayé en disant non. Maintenant, je vais dire, OK, anxiété, OK, peur, viens. Allez, je t'accueille, viens. Tu es bienvenu. Allez, oui. À la limite, prends-moi. mm, Et l'expression que j'utilisais à l'époque, qui est un peu radicale et extrême, je me disais, ben, c'est comme la crucifixion, tu vois. La peur et l'anxiété, c'est, allez, ça y est, j'accepte d'être crucifié par toi. Peur et anxiété. C'est un peu radical, mais ben, il faut vous dire que ma situation, elle était très radicale, pas ordinaire. Je sentais la mort à chaque instant et je voulais vivre. Alors j'étais prêt à tout. Et cette attitude du oui, elle a été transformatrice, c'est-à-dire que j'ai réalisé dans mon expérience que en disant oui à cette peur et cette anxiété, surtout en me centrant sur le ressenti corporel, c'est-à-dire je portais mon attention sur, tiens, elle est où cette peur dans mon corps? Cette anxiété, elle est où? Et très rapidement, ben, c'est au niveau du ventre, du bas-ventre. On dit les tripes, n'est-ce pas? C'est là où, ben, moi, je ressentais la peur là. Et je gardais mon attention. C'est presque une forme de méditation mm, sur ça, sur ça. Et après un certain temps, c'est comme s'il y avait un espace qui se créait, un espace intérieur, où au début, il y a j'ai peur. Et doucement, à force de regarder, d'être avec, d'accueillir dans le corps cette peur, ça va de j'ai peur à il y a la peur. C'est comme si je n'étais plus complètement la peur. Vous voyez?
pouvais un peu plus l'observer, graduellement, forcer. Mais quand il y a la peur, on n'est plus aussi identifié et emporté. Il y a une liberté salutaire. Ça calme, ça fait du bien. Et donc, j'ai beaucoup pratiqué cette attitude que j'enseigne maintenant dans mes week-ends, qui est très subtile et très profonde, parce qu'il ne s'agit pas de dire oui à tout bêtement. C'est pas comme ça. Euh, mais c'est oui au ressenti corporel avec une attitude d'ouverture et un peu de courage, hein, il faut le Mm. dire. Et, Donc, ça, ok. c'est aussi une forme d'amour bienveillant pour soi. Cette attitude, cette pratique, j'ose pas l'appeler pratique, mais c'est de l'amour bienveillant. Oui. Justement, vous avez évoqué donc ce rapport à l'amour et également à à la véritable nature. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? C'est-à-dire, est-ce que par cet accueil, par cet amour, il y a quelque part une connexion qui se fait avec ce qu'il y a de plus profond, quelque part? Est-ce que, peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est ça? Vous ne vous trompez pas, il y a un lien direct, en fait, parce que on dit que l'expérience de notre véritable nature en est une d'amour, de compassion et de sagesse. Mais mettons de côté la sagesse pour l'instant, qui concerne plus l'aspect de discernement. Dans le ressenti de notre véritable nature, il y a amour, compassion. On dit aussi, vous savez, on les appelle les quatre incommensurables dans le bouddhisme, amour, compassion, joie et équanimité. Alors, si effectivement on se relie à sa vraie nature, l'expérience de notre vraie nature en est une d'amour, de compassion et de joie. L'expérience, on va dire, presque émotionnelle, je veux pas dire, je ne vais pas utiliser le terme émotion, mais dans le ressenti, dans la manifestation, dans comment on en fait l'expérience, c'est un amour incommensurable, infini, qui n'a pas d'objet, qui est simplement, qui est une compassion, c'est-à-dire on souhaite que les gens ne souffrent pas, et une joie immense pour soi, une joie, un amour et une joie pour soi. Donc, notre vraie nature, elle se manifeste et on y goûte de cette façon, je dirais. Mm. Vous voyez? Donc, le lien, il est direct. Et c'est ce qui, à mon sens, valide l'expérience de notre vraie nature. Parce qu'on peut se créer toutes sortes de scénarios. Ah oui, j'ai réalisé, j'ai atteint l'éveil et tout. Mais le vrai baromètre de notre réalisation, c'est le niveau d'amour inconditionnel qui rayonne en quelque sorte de nous-mêmes, de compassion et de joie. On le voit chez les grands maîtres, les êtres réalisés, ils sont dans cet état et elles sont dans cet état constamment. Vous voyez, quand la réalisation est très grande, il y a ce rayonnement d'amour, de compassion et de joie. Ils ne sont pas malheureux, pas du tout. Donc, l'amour est directement relié à notre vraie nature. J'ai l'impression que finalement, cet obstacle, cette difficulté, cette maladie, quelque part, qui est bien plus qu'un obstacle, qui est quelque chose de terrible, a été un catalyseur aussi et entre guillemets, une aide sur la voie. C'est une difficulté qui permet de réaliser quelque chose. Et, Totalement. et finalement, ça permet, j'imagine qu'aujourd'hui, dans votre vie, tout a changé. Euh, Votre rapport aux difficultés. Et donc, ma question, c'est, est-ce que voilà, vous avez toujours une pratique d'accueil inconditionnel? Est-ce que vous, enfin, entre guillemets, pratique, bien sûr, mais est-ce que vous êtes toujours dans cette ouverture-là? J'essaie d'être toujours dans cette ouverture. Mais vous savez, je vous ai parlé de cette expérience mystique qui a duré 3 ou 4 mois où j'étais totalement, je pense que j'ai fait l'expérience de ma vraie nature à ce moment-là. Ça a été extraordinaire, mais ça n'a pas duré. À partir du moment où mon corps a repris des forces, mon ego s'est reconstitué lui aussi. C'est comme si dans ce processus de maladie, j'avais vécu
une forme de dissolution partielle de l'ego. mm, Vous voyez dans le bouddhisme tibétain, par exemple, on parle des dissolutions au moment de la mort, qui mm, précèdent le moment de la mort. Bon, j'ai pas vécu exactement ça, on s'entend, mais lorsque le corps s'affaiblit, d'une certaine façon, l'ego s'affaiblit aussi. Ben, tout ce que j'appelle les identifications, toutes ces idées sur soi qu'on doit lâcher, ça, c'est du point de vue de l'ego, une forme de saisie d'un soi qui se dissipe doucement. Et donc, je suis arrivé dans cet état et la guérison s'est faite grâce à cet état. Ma compréhension, en fait, de ma propre guérison est telle que je pense que c'est parce que j'ai pu me relier directement à ma véritable nature et cet amour puissant et inconditionnel a tout guéri, quoi, a tout mm, transformé. Et le cancer étant une manifestation de la haine de moi, de la culpabilité, de la honte, cet amour inconditionnel, cet accueil a tout dissipé. Le cancer n'avait plus de raison, si on veut. Il est mm, parti. Et moi, ben, la guérison, j'ai senti qu'elle était complète. Il y a eu cette transformation. Et depuis ce temps, je vous dirais que pour parler comme un physicien, mon niveau de bonheur moyen a augmenté. mm. C'est-à-dire qu'il y a eu avant et il y a après. Mais est-ce que j'ai atteint l'éveil? Non. Il y a encore du chemin à faire. C'est une expérience qui a fait que j'ai fait un saut qualitatif important dans la qualité de ma vie, mon bonheur, mais j'ai encore des souffrances, j'ai encore des défis, j'ai encore des trucs à réaliser, bien évidemment, à ce niveau-là. Et je l'ai bien vu après 3 mois, 4 mois, mon corps reprenait la vie, la force, et puis l'identification de l'ego revenait aussi. Et c'est normal. À l'époque, j'avais consulté mon maître spirituel qui m'avait dit, mais oui, mais c'est normal, arrête de m'embêter avec tes questions, parce que je me plaignais d'avoir perdu cet amour, cette expérience d'amour, vous voyez? Et donc, oui, ça indique simplement que il reste du chemin à faire sur, voilà. Et c'est revenu, mais effectivement, je ne suis plus le même Alain Mm. que j'étais avant. Et là, oui, je pratique cette attitude d'acceptation. Et dès qu'il y a un défi dans ma vie, une difficulté, une émotion, un chagrin, tristesse, colère, peu importe, euh, c'est devenu un peu un réflexe naturel. Donc là, je peux jouer avec ça. Mais voilà, ça reste des outils sur mon chemin. Ces pratiques demeurent des outils extraordinaires pour moi et je continue à les faire. Et Et puis alors, j'aimerais rajouter, oui, oui. allez-y. Non, non, je vous écoute. J'aimerais ajouter un point parce que ça, c'est venu plus tard où il y a une compréhension qui m'est venue suite à des lectures concernant ce qu'on appelle les 4 tantras du bouddhisme tibétain, en anglais, oui. Donc, vous savez, la médecine tibétaine, en fait, j'ai pas c'est dans la médecine tibétaine, qui est influencée, d'après ce que je comprends, par la médecine traditionnelle ayurvédique indienne, il y a 4 tantras fondateurs dans la médecine tibétaine. Et dans ces tantras, un jour, en lisant des documents reliés à ces tantras, je suis tombé sur cette explication qui dit, très simplement, il y a 3 approches de guérison ou 3 approches face à la maladie. Et ça m'a éclairé énormément. On dit, il y a l'approche de la prévention, il y a l'approche de la confrontation et l'approche de la transformation. Et chacune est expliquée. La prévention, c'est faire tout ce qu'on peut pour éviter de tomber malade. Et lorsqu'on est malade, faire tout ce qu'on peut pour pas empirer sa situation. La confrontation, c'est faire face, c'est-à-dire lutter contre, prendre un médicament, recevoir la chimio, une chirurgie. Ça, c'est confronter, affronter. Et là, on donne l'exemple pour bien expliquer une métaphore que je trouve très utile. On dit, c'est comme, imaginez que vous marchez sur la rue et que là, devant vous, vous voyez au loin, il y a votre ennemi. Un ennemi qui veut, mortel, hein, il veut vous tuer. Il se présente. Un peu qui représente le cancer ou une maladie très grave. Cet ennemi arrive et là, vous avez l'approche de la prévention, c'est que vous fuyez. Vous, vous vous enfuyez, vous ne voulez pas. Vous essayez de vous évader, de vous sauver. L'approche de la confrontation, on va dire, bon, ben ça y est, je vais faire face. S'il faut se battre,
on va se battre. Voyez? Je sauve. Ça, c'est prends les médicaments. C'est l'approche, je confronte la maladie. Et ce sont les deux approches qui nous sont familières en général. On ne connaît pas celle de la transformation, Mm. qui est très difficile, qui demande beaucoup de courage. C'est-à-dire que vous vous dites, ah oui, cet ennemi mortel, je vais m'en faire un ami. Je vais le transformer en ami. Et vous n'avez pas de garantie, il veut vous tuer. Donc, vous allez faire face et vous Mm. allez essayer de transformer cette maladie qui semble être votre ennemi en ami. Vous allez essayer d'aller voir derrière cette apparence d'ennemi, est-ce qu'il n'y aurait pas un message pour moi? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'utile, de positif qui pourrait m'aider à me transformer? Et là, je vais aller encore plus loin. Vous vous posez la question, est-ce que cette maladie, finalement, ne chercherait pas, à un niveau plus profond, à me guérir? Mm. Vous voyez? Et ça, c'est très profond. Mais c'est l'approche de la transformation qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui, dans mon cas, s'est imposée parce que, en fait, c'était la seule qui fonctionnait vraiment. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Mais il faut être prêt à tout donner et à s'abandonner totalement dans ce processus. Ça prend soit beaucoup de courage ou beaucoup de désespoir. Et dans mon cas, c'était le deuxième. Et ça me fait penser, c'est dans le Vajrayana où on parle du fait que le médicament, c'est le poison, finalement. C'est Ouais. qu'on utilise la difficulté comme ressource de croissance. C'est- Vous voulez dire le poison, c'est le médicament. Oui, 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 c'est ça. Oui, c'est ça, Le le poison. médicament, oui, le poison, c'est le médicament. C'est ça. C'est ce que je voulais Hmm. dire. Et Oui, c'est l'approche, le Vajrayana est une, une approche fondée sur la transformation. Tout à fait. Euh, sur cette question de pratique et de transmission, aujourd'hui, les pratiques que vous transmettez, que vous proposez, est-ce qu'elles sont accessibles à tout le monde, d'une part, et puis est-ce qu'elles peuvent être utiles surtout à toute personne au-delà même du côté maladie, on va dire? oui, je crois que oui. Pour répondre à la première question, elles sont accessibles. Dans ce que je présente, j'insiste toujours pour que ce soit ouvert au public, parce que le cancer, c'est pas réservé aux bouddhistes, hein. Mm. Tout le monde, et ça a des proportions épidémiques. Donc, j'essaie de rendre tous ces termes abordables, accessibles, même si vous n'êtes pas bouddhiste. J'explique s'il y a des trucs comme notre véritable nature ou certains thèmes parfois bouddhistes, j'essaie de les expliquer et de rendre ça accessible et simple. Ça, c'est pour moi très, très important. L'autre point, c'est que je n'essaie pas de convertir personne au bouddhisme. Ce n'est pas une publicité pour que quelqu'un devienne bouddhiste. Ces pratiques, je pense qu'elles sont universelles. On peut trouver des équivalents possiblement dans d'autres traditions et sinon, on peut les adopter, on peut même les modifier. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et puis, l'autre question, je pense, j'ai oublié votre deuxième question, Bah, en pardon. fait, c'était est-ce que c'est pour tout le monde et est-ce que c'est réservé qu'aux personnes qui sont malades, finalement? Ah non, c'est ça. Ben là, oui, c'est pas réservé qu'aux personnes qui sont malades, mais c'est un peu, euh, il faut avoir un certain intérêt. Mais en Mhm. réalité, quand maintenant je regarde tout le cheminement que j'ai fait, je me dis, mais c'est pareil comme un chemin spirituel. Le chemin de la guérison, tel que c'est présenté de cette façon, c'est une forme, c'est un chemin spirituel parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire dans le chemin spirituel, en tout cas du point de vue bouddhiste, on essaie de reconnaître et réaliser notre vraie nature, qui nous sommes vraiment, se libérer de toutes ces mauvaises habitudes, de ces conceptions erronées, de cet aspect illusoire qui nous maintient dans la souffrance, reconnaître et réaliser sa vraie nature. Bien, pour guérir, j'ai dû reconnaître et me relier directement à ma vraie nature. J'ai dû faire un chemin spirituel en accéléré, extraordinairement intense. Vous voyez? Et c'est un peu les mêmes principes, sauf que on va avoir l'emphase du chemin de la guérison, c'est plus sur soi, c'est-à-dire je veux guérir. Tandis que
surtout dans le Mahayana, vous savez, le grand véhicule des bodhisattvas, on va dire que l'emphase, c'est les autres, c'est-à-dire je fais ce chemin, mais pour être un bienfait pour tous les êtres. Et évidemment, ça nous inclut aussi, hein, ça ne nous exclut pas. Dans le Mahayana, la motivation est beaucoup plus grande. Sur le chemin de guérison, on cherche à se guérir, mais peut-être après, à la suite, pour pouvoir aider les autres aussi et guérir et prendre soin. Je pense que ça fait partie du chemin spirituel de toute façon. On n'en est pas exclu. Donc, c'est ouvert à tous et c'est accessible de cette façon. C'est pas réservé aux bouddhistes, pas du tout. Mm. Euh, si vous deviez recommander une pratique toute simple à mettre en place euh, éventuellement tous les jours pour que des personnes puissent déjà approcher un peu tout ça de façon Hmm. sans nécessairement rentrer tout de suite dans quelque chose comme dans une retraite ou quoi, mais une pratique simple que quelqu'un pourrait mettre en place tous les jours, simplement pour changer son approche vis-à-vis bah, des circonstances qui pourraient être considérées comme défavorables ou des émotions difficiles. Est-ce que vous auriez quelque Oui. chose à proposer? C'est un peu la même structure que je présente dans les week-ends ou les retraites que je tiens. C'est-à-dire qu'en particulier, si vous n'êtes pas encore malade et vous avez du temps, vous n'êtes pas dans ma situation, il vous reste 3, 6 mois à vivre et puis ça y est, si vous avez du temps, ben, première étape, c'est apprendre à méditer et établir une pratique quotidienne, régulière de méditation. Ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Pourquoi? Parce que c'est la clé, le fondement, la fondation de tout le chemin, que ce soit la guérison ou le chemin spirituel bouddhiste ou autre. Calmer l'esprit, pouvoir établir cette distance intérieure, cette capacité à observer ce qui se passe dans son corps. Tout ça, ça se fait grâce à l'apprentissage de la méditation, ou on pourrait dire euh, grâce au fait qu'on a développé cette habitude de méditer, d'être conscient de ce qui se passe dans mon esprit, dans mon corps, sans être emporté. Donc, moi, je pense que j'ai eu la chance, dans les 10 ou 11 ans avant d'être diagnostiqué d'un cancer, j'ai eu la chance de pratiquer la méditation, tant bien que mal, sans être un très grand méditant. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est pas grave si vous n'êtes pas un grand méditant. Si vous avez une familiarité, commencez à vous habituer, une pratique un peu régulière, ce sera un outil extraordinaire si jamais vous devez affronter ce genre de difficulté ou toute autre difficulté. Après, la méditation, j'explique que c'est bien beau la méditation, mais vous savez, quand on commence à s'asseoir pour méditer, c'est le problème qu'on a tous. Euh, on nous dit par exemple dans les enseignements bouddhistes que vous savez, le soleil de notre vraie nature est caché par les nuages de notre esprit ordinaire. Et là, je dis toujours, ben, vous savez, quand vous prenez l'avion puis vous voulez traverser les nuages pour aller vers le soleil de votre vraie nature, ben, en fait, vous rencontrez les nuages en premier. Et c'est souvent l'expérience qu'on fait en méditation. C'est différent pour chacun d'entre nous, mais on s'assoit, on calme l'esprit, et puis on a l'impression que tout est pire que jamais. Il y a de la colère, du désir, des émotions, on se sent pas bien. On observe son esprit qui est complètement fou, agité. En fait, on dit que c'est parce qu'on commence à prendre conscience de ce qui se passe vraiment en nous. Ce qu'on ignorait, la méditation nous le montre. Et c'est très désagréable au début, hein. Ça s'améliore après. Mais il faut le savoir. C'est très désagréable au début. Et c'est, bon, pour certaines personnes, c'est peut-être pas trop. Ça dépend. Chaque personne est différente. Mais pour moi, c'était comme ça. Alors, j'explique que si vous commencez à pratiquer la méditation et vous voyez que c'est très difficile, vous vous sentez en fait pire qu'avant, c'est très bon signe. Vous êtes en train de prendre conscience, de nettoyer, on va dire, hein, tout ça. Et là, il faut une très bonne dose d'amour bienveillant pour soi. Ça, donc, c'est le deuxième aspect important à cultiver. Dans les séminaires que je tiens, ben,
je présente des pratiques d'amour Mm. bienveillant pour soi. Vraiment, parce que ça va avec la méditation. Sans cette pratique où j'ouvre le cœur, je fais jaillir, on appelle ça faire jaillir la source de cet amour. Je me relie au cœur et je me souhaite du bien. Et je me souhaite et je prends soin. On pourrait même le transformer en une pratique de Tonglen qu'on appelle, où Mm. une partie de moi prend soin d'une autre partie de moi. Donc ça accompagne ce processus de méditation vers la guérison, l'amour bienveillant. Et après, ben, il y a les pratiques. Et tout ça, je dois dire, avant de commencer, est basé sur le fait que euh, nous avons une nature fondamentale et que c'est en se reliant à cette nature qu'on peut accéder à la guérison. Vous voyez? Donc, c'est la base de tout. C'est, et j'explique que par la méditation, on peut arriver à calmer l'esprit, clarifier l'esprit pour effectivement s'approcher de cette véritable nature. Parce qu'avec un esprit, on dit qu'un esprit agité obscurcit sa vraie nature. Mm. Donc, il faut apprendre à calmer l'esprit. Il faut aussi être capable d'accueillir et d'aimer, d'avoir une dose d'amour pour soi-même, sans être dans l'égocentrisme. En anglais, ils disent cherish yourself, donc le chérissement excessif de soi. C'est pas un truc névrosé dont je parle ici, c'est un amour sain pour soi-même. Vous voyez? Ce qui fait défaut à tellement d'entre nous, euh, en particulier ayant reçu une éducation telle qu'on l'a reçue parfois, s'aimer soi-même est déjà un très grand défi pour nous. Et donc ça, il y a un élément de guérison très important. Et puis à la fin, la dernière étape que je présente, ce sont toutes les pratiques de visualisation, mantra et la prière. J'explique le contexte de la prière parce que j'ai beaucoup prié. J'ai appris ce qu'était la vraie prière à travers cette maladie. Avant, j'étais comme beaucoup de bons bouddhistes, je faisais des prières très mécaniques, Mm. là, 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 en pensant à autre chose. Mais il y a différents niveaux de prière, vous savez, puis il arrive un moment où une prière qui vient du plus profond de votre être peut jaillir, surtout quand on fait face à la mort comme ça. Et j'ai fait l'expérience du pouvoir de la prière, et ça, j'explique bien de quoi il s'agit, même si c'est un sujet qui est un peu délicat de nos jours, parce que c'est associé beaucoup à soit la bigoterie ou la stupidité, le fanatisme. Il y a tout ça, bien sûr, je ne le nie pas. Mais il y a un trésor là, euh, dont il faut être conscient, je crois. Donc, prière, visualisation, mantra. Là, on a moi j'appelle ça l'artillerie lourde des pratiques du bouddhisme tibétain. Et là, on utilise vraiment le pouvoir de l'esprit pour visualiser sa guérison, les mantras. Et grâce à ces pratiques très puissantes, un peu mystérieuses, hein, il faut quand même le dire, Mm. euh, on, 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 on donne du pouvoir à notre vraie nature. D'une certaine façon, on demande à notre vraie nature de se manifester de cette façon pour nous aider à guérir. Et j'ai une certaine conviction, bien que j'ai pas la preuve, que ces pratiques, entre autres, ont permis à ce que la chimiothérapie qui ne devait fonctionner qu'à 20%, à la fin a fonctionné à 100%, Mm. grâce à l'amplification, je veux dire, grâce au pouvoir de ces visualisations et de tout ce cheminement et ces pratiques que je vous ai présentées. Donc, essentiellement, c'est ce que je présente. Vous voyez, Mm. c'est accessible. C'est accessible. Et donc, vous organisez des stages, des formations, des retraites. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu dans les mois qui viennent? Oui, au mois de mai, alors, j'aurais dû vérifier avant de vous parler, au mois de mai, à Bruxelles, en fait, en Belgique, j'y serai Mhm. pour un week-end. Faudrait que je vois. Je serai pour un week-end, je crois que c'est au mois de mai, c'est le 11 et 12 mai D'accord. à Bruxelles. C'est sur mon site.
Je ne sais pas si vous allez le mentionner, Je alainbeauregard.com. je Ouais. mettrai les liens et toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc, Donc là, c'est bien, c'est en français, c'est dans quelques semaines. Je serai à Bruxelles, donc, pour un week-end sur la guérison, le même sujet que je viens de vous présenter. Et puis le week-end d'après, en Italie, dans la ville de Turin. Donc, Turin, j'ai invité là pour le 18 et 19 mai. Et là, ce sera en anglais, euh, traduit en italien simultané, mm, parce que je fais les week-ends et je fais les séminaires dans les deux langues maintenant. Euh, mais bon, il y a Bruxelles qui vient, puis ensuite, je retournerai en Europe à l'automne, presque à la fin septembre et pour tout un mois. Je serai à différents endroits. Ce sera sur mon site, mais je vais aller dans le sud de la France, à un endroit qui s'appelle l'Érabling. mm. Euh, Ensuite, j'irai à Londres, en Irlande, et puis en Suisse. Je crois que c'est à Berne aussi. Je ferai en français. Donc, différents endroits comme ça, ce sera sur mon site. Puis, si vous êtes au Canada, ben, cet été, en juillet, je vais faire un événement aussi, une retraite dans la région d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, donc dans les régions maritimes du Canada, et d'autres activités à venir. Donc, Voilà. c'est plein d'occasions de pouvoir voir comment mettre en œuvre toutes ces pratiques. Je Ouais. mettrai donc le lien de votre site internet. J'ai vu qu'il y avait une section où vous prévoyez de faire des formations en ligne également, si je ne me Oui, trompe pas. oui, c'est tout à fait vrai. Ça devrait sortir en fait au mois de mai, très bientôt, dans D'accord. quelques semaines. L'idée est venue parce que c'est quand même une complexité de voyager et d'aller présenter à chaque fois un week-end, un événement, un séminaire, ne serait-ce qu'une conférence pour moi, traverser l'Atlantique et tout. Et puis quelqu'un m'est venu, m'a suggéré l'idée, pourquoi tu ferais pas un cours en ligne? Parce que Mm, aussi il faut considérer qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se déplacer. Il y a des gens que ça intéresse, que j'ai à communiquer. Ils sont eux-mêmes qui font face à des maladies très graves et qui ne peuvent pas venir pour tout un week-end. Ça, je suis conscient de ça. Et puis, quand la personne m'a proposé de créer un cours en ligne, j'ai tout de suite accepté en me disant, mais c'est génial parce que là, je peux partager mon expérience. Et puis, c'est disponible au rythme de la personne, c'est-à-dire vous mm, l'écoutez quand vous pouvez, quand vous voulez. Et donc, ça m'a beaucoup plu comme idée. On travaille là-dessus. Donc, ça va être basé sur des événements que j'ai donnés qui, en fait, tout récemment, j'en ai fait un au mois de novembre 2023 en anglais, euh, dans la région d'Halifax, encore une fois. Et puis, celui-là, il a été diffusé par Zoom parce que mm, maintenant, j'essaie autant que possible qu'il y ait une composante un peu hybride aux événements. C'est-à-dire, si la technologie et l'équipe locale peut le faire, on essaie d'offrir par Zoom pour les gens qui, justement, ne peuvent pas se rendre. C'est pas toujours possible. Ça le sera en Italie. Je crois qu'en Belgique, ce sera pas possible. C'est encore en discussion. Mais de toute façon, j'essaie d'enregistrer maintenant et d'offrir ça comme un cours en ligne mm, pour les gens. Donc, ça me permettra peut-être de communiquer plus largement, de rejoindre plus de gens, peut-être de voyager un peu moins aussi. mm. Au niveau de l'écologie, c'est très bien, mais en même temps, je suis content d'aller rencontrer les gens et de partager si ça intéresse, vous voyez. Mais Les deux encore une fois, modalités sont intéressantes, effectivement. pardon? Je disais, les deux modalités sont Oui, intéressantes. et se complètent. Mm, Mais toujours, l'idée, je le répète, c'est que je fais pas de promesse de guérison. Il n'y a pas de garantie de guérison. Je n'ai rien à vendre en termes de... Je fais ça. mais- Bon, il y aura le cours en ligne, il y aura des frais parce que j'ai des frais pour le monter, bien sûr, mais j'essaie de tenir les frais au minimum mm, pour que ce soit accessible. Et il y aura toujours moyen pour les gens qui n'ont pas les sous d'écrire et de demander une réduction ou même, et ça, ce sera toujours possible. mm, Donc, l'idée pour moi, c'est pas faire un business de ce truc, c'est de redonner parce que ben, j'ai reçu beaucoup. Il y a mm, beaucoup de gens qui m'ont aidé. J'ai reçu énormément et je dois en quelque sorte à la vie, je pense.
j'ai une dette envers le fait d'être encore vivant. Ça fait quoi? 18 ans? Ça va faire 18 ans maintenant cette Mm, année que cette guérison a eu lieu. Chaque année est une année cadeau pour moi. Le fait de redonner, de partager comme ça, c'est la moindre des choses pour moi. Donc, je le fais avec cette approche pour que ça puisse aider, mais ceci dit, sans garantie et sans recette. Je mm, le dis aux gens, vous devrez trouver votre propre recette. Je vous explique mon expérience, la compréhension que j'en ai. Est-ce que pour vous, ça résonne? Est-ce qu'il y a un truc, une piste peut vous aider dans votre cheminement de guérison? Et souvent, je vois que oui. Les gens me disent, ah oui, ouais, ça oui, ça connecte pour eux. Mais en fait, personne ne peut faire la même chose que moi dans le sens où on a tous des conditions et des karmas différents. Donc, ce qui m'est arrivé n'est pas reproductible au sens très précis et rigoureux du terme. Mais les principes, eux, ils demeurent, ils sont valables et valides. Et c'est ce que j'essaie de communiquer. ouais, Donc, écoutez, voilà. je vous remercie vraiment pour votre générosité et puis pour la clarté de vos explications. Et j'essaierai de mettre en ligne la vidéo normalement ce week-end, donc dimanche, je vous enverrai le lien si ça vous dit de le partager sur vos réseaux. Et puis, Oui, vraiment, oui, je vous remercie parce que je pense, une belle source d'inspiration, que ce soit pour les personnes qui sont actuellement dans des situations de santé difficiles, ou même les personnes qui souhaitent prendre soin d'eux finalement. Et oui. donc voilà, je vous Merci à souhaite vous. vraiment une excellente journée et puis je vous dis à très vite. Oui, merci. Au Au revoir. revoir.